Les systèmes linéaires à solution unique. On peut démontrer qu'un système linéaire a soit aucune solution, soit une solution unique, soit une infinité de solutions. Il n'y a pas de situation intermédiaire, c'est-à-dire vous ne pouvez pas avoir un système linéaire qui a exactement deux solutions. Si jamais vous avez deux solutions, en fait, vous aurez automatiquement une infinité de solutions à votre système linéaire. Dans cette vidéo, nous allons voir des systèmes linéaires qui ont une unique solution, et dans la vidéo qui suit, des systèmes linéaires avec une infinité de solutions. J'aimerais quand même vous donner un exemple de système linéaire qui n'a pas du tout de solution. Donc là, je vous ai donné un exemple de système que normalement vous devez commencer à savoir résoudre. Alors résolvons-le. On va essayer d'éliminer le 3x, donc on va faire ligne 2, moins 3 ligne 1. Donc je recopie la première ligne, et je vais faire ligne 2 moins 3 ligne 1. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Cette ligne moins 3 fois cette ligne, ça fait 3x moins 3x, ça fait 0. Ensuite, ça moins 3 fois ça fait 6 moins 6, donc 0 à nouveau. Et ça moins 3 fois ça fait 2 moins 3, ça fait moins 1. Et voyez là, on tombe sur une absurdité, on tombe sur 0 égale moins 1. C'est absurde. Et bien notre système n'a donc pas de solution. Et c'est ce genre de situation que vous rencontrerez lorsque vous avez un système qui n'a pas de solution. C'est-à-dire, vous aurez un système, vous chercherez à le résoudre, et puis si au bout d'un moment il y a une bêtise, genre 0 égale moins 1 ou 10 égale 12, eh bien c'est que votre système n'a pas de solution. Pour résoudre des systèmes linéaires à unique solution, vous devez d'abord savoir ce qu'est un système linéaire échelonné à unique solution. Un système linéaire échelonné à unique solution a cette forme-là, c'est-à-dire un triangle, comme ceci, où j'ai bien organisé les variables. Vous voyez, les t sont sur une même colonne, les z aussi, les y aussi, et les x aussi. Bon, il est tout seul. Il se trouve que ce genre de système est facile à résoudre. Je vous explique pourquoi. Essayons de résoudre celui-ci. Vous voyez cette équation, ça va nous donner tout de suite t, il suffit de la résoudre. T, ça va faire 4/2, c'est-à-dire 2. J'ai donc trouvé la valeur de t. Une fois que j'ai la valeur de t, je peux la remplacer dans cette équation-là. Ça va me donner moins z plus 2 fois 2, 4, est égal à 3. Je résous, moins z, ça va faire moins 1, donc z est égal à 1. J'ai trouvé z. Je connais la valeur de z et de t. Je peux donc les remplacer ici et là. Ça va me donner 2y, plus 3z, c'est-à-dire 3 fois 1, 3, moins t, c'est-à-dire moins 2, et ceci doit être égal à moins 1. Je résous, 3 moins 2, ça fait 1, je passe de l'autre côté, ça fait moins 2, donc y est égal à moins 1. J'ai trouvé t, j'ai trouvé z, j'ai trouvé y. Je peux très bien les remplacer ici. Ça va me donner x plus y. Y vaut moins 1, donc ça fait moins 1. Plus z qui vaut 1, donc plus 1. Plus t qui vaut 2. Et ceci doit être égal à 4. Je résous cette équation, donc les 1 se simplifient, et je vais trouver que x est égal à 2. Alors regardons ça ensemble. J'ai trouvé t à partir de cette équation. Lorsque j'ai trouvé t, je le mets ici et je trouve z. Quand j'ai trouvé z et t, je les mets ici, je trouve y. Et lorsque j'ai trouvé y, z et t, ben je trouve x. Et vous voyez, ce genre de système se résout très facilement. Je vous invite à mettre la vidéo sur pause et à résoudre par vous-même ce système échelonné. Donc vous en avez la solution ici pour vérifier. Et puis, normalement, vous devrez être convaincu que quand on arrive à un système échelonné, les choses sont gagnées.
Comme à notre habitude, je vous ai mis ici la définition formelle d'un système échelonné à solution unique. Donc vous voyez, on retrouve bien notre forme triangulaire qui est ici, avec cette idée que, eh bien, on va résoudre xp ici, en résolvant cette équation. Le xp, on le met au-dessus, ce qui va nous donner xp-1, etc., etc. Quand on aura trouvé ceux d'avant, ça va nous donner le suivant, puis celui-ci va nous donner celui-là, etc., etc. Il y a une condition très importante quand on est en formel, il faut impérativement que les coefficients sur la diagonale, ici A1, A22, A33 jusqu'à APP, soient non nuls. En effet, si jamais il y a un 0, par exemple si A33 fait 0 ici, eh bien la connaissance des termes avant ne nous permettra pas de trouver le x3 parce que il y aura un trou. C'est pour ça qu'il faut vraiment un beau triangle ici avec des coefficients non nuls sur la diagonale. Alors, comment fonctionne cette fameuse méthode de Gauss? L'idée, elle est assez simple. Elle consiste, à l'aide d'éliminations successives, à faire apparaître un système échelonné. Et on le sait, un système échelonné est assez simple à résoudre. Dans cet exemple, par exemple, nous allons faire disparaître ce terme-là et ce terme-là à l'aide d'élimination. Ensuite, ce terme-là et ce terme-là. Et enfin ce terme-là. Si bien qu'à la fin, nous arriverons à un beau triangle, qui est en fait un système échelonné que nous savons résoudre. Alors allons-y, regardons dans le détail dans ce cas particulier. Ici, pour faire disparaître ces termes-là, on va utiliser la première ligne. Cette ligne, c'est ce qu'on appelle une ligne pivot. On se contente en fait de la recopier. Ça nous donne x plus y plus z plus t est égal à 2. Et avec cette ligne pivot, eh bien, on va éliminer ces termes-là. Pour faire disparaître ça, on fait ligne 2 moins ligne 1. Ça nous donne x moins x, ça disparaît. 2y moins y, ça fait y. 2z moins z, ça fait z. Moins t, moins 2t. 3 moins 2, 1. Ensuite, on veut faire disparaître ce terme-là, donc nous allons faire ligne 3 moins 2 ligne 1. Ligne 3 moins 2 ligne 1. Ça va nous donner 2x moins 2x, ça disparaît. 3y moins 2y, ça fait y. Moins z moins 2z, moins 3z. T moins 2t, ça fait moins t. Et enfin 1 moins 2 fois 2, 4, ça fait moins 3. Pour faire disparaître ce terme, nous allons faire ligne 4 moins ligne 1. Ça moins ça, ça disparaît. 3y moins y, 2y. 2z moins z, z. 2t moins t, t. 3 moins 2, 1. Donc vous voyez, toutes les éliminations ont été effectuées grâce à la première ligne. Et on voit commencer à apparaître un début de triangle. On va continuer l'opération, on va éliminer ces deux termes-là, mais cette fois-ci en utilisant cette ligne-là. Cette fois-ci, c'est cette ligne qui va être notre ligne pivot. Donc on va en fait se contenter de recopier au début ces deux premières lignes, puis après de faire des éliminations. Alors allons-y, je recopie les deux premières lignes. X plus y plus z plus t est égal à 2. Y plus z moins 2t est égal à 1. Et j'élimine ça et ça à l'aide de cette ligne. Pour éliminer ça, eh bien, je vais faire ligne 3 moins ligne 2. Donc y moins y, ça disparaît. Moins 3z moins z moins 4z. Moins t moins moins 2t, donc les moins se compensent, donc ça va faire plus. Donc moins t plus 2t, ça va faire t. Moins 3, moins 1, moins 4. Ensuite, il faut faire disparaître ce terme-là à l'aide de notre ligne pivot. Donc nous allons faire ligne 4, moins de ligne 2. Alors allons-y. 2y moins 2y, ça disparaît. Z moins 2z moins z. T moins 2t, donc ça va faire plus 4t, ça va faire 5t.
et 1 moins 2 fois 1, donc moins 1. Enfin, on va faire disparaître ce terme à l'aide de cette ligne. Cette fois-ci, c'est cette ligne-là qui sera notre ligne pivot. Donc on va recopier les 3 premières lignes. Donc x plus y plus z plus t est égal à 2, y plus z moins 2t est égal à 1, moins 4z plus t est égal à moins 4. Et pour faire disparaître ça, eh bien on va faire tout simplement 4 ligne 4 moins ligne 3. 4 ligne 4 moins ligne 3. Donc 4 fois ça moins ça, ça va faire 0. 4 fois ça, ça fait 20 moins t, donc 19t. 4 fois ça, ça fait moins 4, moins 4, donc plus 4, en fait ça va faire 0. Et regardez, on est arrivé au final à un système échelonné. Et ce système échelonné, eh bien maintenant vous savez le résoudre. Je ne vais pas faire le détail, faites-le par vous-même. Et vous allez trouver x égale 1, y est égal à 0, z est égal à 1, et t est égal à 0. Alors regardons ensemble l'esprit général de la méthode de Gauss. Donc il faut essayer d'arriver à un système échelonné comme ceci, et on fait des éliminations successives. D'abord on élimine ces 3 termes-là en utilisant la première ligne, qui sera ce qu'on appelle la ligne pivot. Ça va nous donner un nouveau système. Ensuite il faut faire disparaître ces 2 termes-là en utilisant cette ligne-là. Et enfin, on va éliminer ce terme-là en utilisant cette ligne-là. Ce qui fait qu'au final, on a un beau triangle. Pour cet exemple, je vous invite à mettre la vidéo sur pause et à essayer de le traiter par vous-même. J'ai volontairement mis un exemple où les manipulations sont assez simples. Alors ce que l'on veut faire, c'est échelonner ce système, c'est-à-dire faire disparaître les termes qui sont ici pour faire apparaître un triangle qui est facile à résoudre. D'abord, on veut faire disparaître 2x et x. Donc on va fixer notre première ligne, qui sera notre ligne pivot. X plus y plus z est égal à 3. Et on va éliminer avec elle. Pour éliminer 2x, on va faire ligne 2 moins 2 ligne 1. Ligne 2 moins 2 ligne 1. Ça nous donne 2x moins 2x, ça disparaît. 3y moins 2y, ça fait y. 3z moins 2z, ça fait z. Et 8 moins 2 fois 3, 6, ça fait 2. Ensuite, pour faire disparaître le x qui est ici, je vais faire ligne 3 moins ligne 1. X moins x, ça disparaît. 2y moins y, ça fait y. 3z moins z, ça fait 2z. Et 5 moins 3, ça fait 2. Maintenant, je vais faire disparaître ça, et je vais faire disparaître ce y en utilisant cette ligne-là, qui sera notre ligne pivot. Donc, je vais recopier les 2 premières lignes. X plus y plus z est égal à 3. Y plus z est égal à 2. Et je vais faire ligne 3 moins ligne 2. Ligne 3 moins ligne 2. Donc ça va me faire y moins y, les y disparaissent. 2z moins z, ça fait z. 2 moins 2, 0. Enfin, je vous laisse faire les détails pour résoudre ce système. Et nous trouvons z est égal à 0, y est égal à 2, et x est égal à 1. Alors vous l'aurez compris, la méthode de Gauss consiste à partir d'un système qui a cette forme-là globalement. Ensuite, première étape, on fixe la première ligne et on élimine les variables qui sont en dessous. Ensuite, on fixe la seconde ligne qui apparaîtra à l'étape suivante et on enlève ce qui est en dessous. Et puis on continue comme ceci. Alors il ne faut pas que vous vous mettiez des œillères, on peut sortir un petit peu des clous, et puis des fois ça nous permet vraiment de résoudre plus rapidement un système. Alors je vous donne un exemple. Par exemple, si vous voulez résoudre ce système-là, alors vous dites, je vais essayer d'éliminer ces gens-là. Ah ouais, mais comment je fais? Là, il n'y a rien. Comment je peux éliminer x avec du rien? C'est pas possible. Alors comment on s'y prend? Il n'y a qu'à permuter l'ordre des lignes en fait. Par exemple, cette ligne-là, je peux la mettre en haut. Et ça va me donner x plus y plus z est égal à 3, y plus 2z est égal à 3,
et x moins y moins z est égal à moins 1. Et là, je peux faire des éliminations. Là, j'ai rien à faire. Puis là, je vais faire ligne 3 moins ligne 1 et j'aurai des éliminations. Un autre exemple encore. Ici, ben on se dit, oh, bah, ça va être vite faire, hein, je vais faire ligne 2 moins ligne 1, ligne 3 moins ligne 1, etc. Ouais, mais on peut gagner un temps parce que regardez, là, il y a un énorme trou. Et pour profiter de ce trou, bah, il suffit juste de changer la place des variables. Les y, je vais les mettre au début, et les x en deuxième position. Regardez ce que va me donner mon système. Donc si je change la place de x et y, ça va me donner y plus x plus z est égal à 3. Le x, je le rapproche ici, ça fait x plus z est égal à 2. X moins z est égal à 0. Et là, bah, j'ai pas d'élimination à faire parce que ça a déjà été éliminé en fait. Encore un autre exemple. Ici, bah, on se dit, bon, bah, je vais faire du pivot de Gauss. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire du 3 ligne 2 moins 2 ligne 1. Et puis je vais faire du 3 ligne 3 moins ligne 1. Ouais, mais cette manip là qu'on vient de faire, là, 3 ligne 2 moins 2 ligne 1, ça va engendrer beaucoup de calculs. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire un peu plus simple? Bah si, il y a une manière. Regardez, cette ligne là, elle va être plus propice à faire des éliminations. Donc je vais la mettre tout en haut. Je vais mettre x plus y plus z est égal à 3 tout en haut. 3x plus 5y plus 2z est égal à 10. 2x plus 7y moins 3z est égal à 6. Et là, pour faire des éliminations, il y aura un petit peu moins de calcul, puisque je vais devoir faire ligne 2 moins 3 ligne 1, et ligne 3 moins 2 ligne 1. Beaucoup moins de multiplication que de multiplier ça par 3 et ça par 2. Enfin, un dernier exemple. Ici, si je dois faire un pivot de Gauss avec ces nombres-là, 7, 8 et 11, c'est un petit peu pénible. Alors que, regardez ici, là j'ai des coefficients qui sont un peu plus simples. Donc autant changer l'ordre des variables. Par exemple, mettre les y et z en premier. Donc là, je vais mettre y plus z plus 7x. Y plus z plus 7x est égal à 9. Y moins z plus 8x est égal à 8. Et y plus 2z plus 11x est égal à 14. Et là, les éliminations vont se faire plus simplement. Là, je vais juste faire ligne 2 moins ligne 1, ligne 3 moins ligne 1, etc. Et mon système sera plus agréable à résoudre que si j'étais resté dans cette situation-là. En clair, soyez malin. En résumé, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Eh bien simplement que la méthode de Gauss consiste à effectuer des éliminations successives qui vont transformer notre système en un système échelonné qui lui est très simple à résoudre. Avec ce petit schéma que vous devez garder en tête, d'abord votre système a cette forme-là. On fixe la première ligne, ce qui va permettre d'éliminer les termes ici. Ensuite, on fixe la deuxième ligne qui va permettre d'éliminer les termes ici, etc., jusqu'à ce qu'on arrive à un triangle, c'est-à-dire à notre système échelonné. Tout en gardant à l'esprit que de temps en temps, il faudra peut-être faire quelques manipulations, par exemple échanger la place de deux lignes qui vont permettre de faire des éliminations, ou faire d'autres manipulations qui vont permettre de gagner un petit peu de temps dans les calculs. Maintenant, vous posez peut-être la question, qu'est-ce qui va se passer pour les systèmes ayant une infinité de solutions? Eh bien, vous allez voir que c'est essentiellement la même chose que ce qu'on a fait ici. Vous avez fait le plus gros du travail si vous avez compris ceci. Et c'est ça que nous allons examiner ensemble dans la prochaine vidéo.